Nous sommes dans l'ancienne tribune de l'Orgue, qui est au-dessus de la chapelle haute, au pied en fait de la rose de l'Apocalypse, verrière du XVe siècle, restituée par Charles VIII. Alors la rose de l'Apocalypse, elle est en fait l'aboutissement de tout le programme vitré de la Sainte-Chapelle, qui commence avec la Genèse et qui se termine avec l'histoire des reliques, où Saint Louis se met lui-même en scène, portant les reliques dans l'enceinte du palais. On voit Saint Louis portant la couronne sur un brancard, lui est devant et son frère, Robert d'Artois, est derrière. Et la couronne est sous la forme d'un cercle d'or. L'Apocalypse, c'est la fin des temps. Et à la fin des temps, le roi de France devra rendre compte au Seigneur des âmes dont il avait la charge, c'est-à-dire des personnes de son royaume. À partir de ce moment-là, quand le roi Charles VIII voit que la rose de l'Apocalypse est endommagée, il décide de la remplacer dans les années 1485-1490. Vous avez une rose qui fait à peu près 9 mètres de diamètre, qui raconte toute l'Apocalypse, depuis la vision inaugurale au centre, avec le Christ revenant à la fin des temps, avec une ceinture d'or, des cheveux blancs comme la neige, des chaussures rougies au feu, et à ses pieds Saint Jean qui prend note des visions qu'il aurait eues sur l'île de Patmos. Tout autour, dans les lobes, les 7 églises d'Asie auxquelles s'adresse le message. Vous avez la grande scène dans les 4 panneaux qui forment la première pétale tout au-dessus. Vous avez la grande adoration dans le ciel, avec des rois autour de la figure divine. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on fait un premier tour, puis après ça, il y a une seconde série de pétales. Aux écoinçons, c'est-à-dire dans les angles, vous avez le chiffre de Charles VIII, qui est le roi qui a fait reconstruire la rose. Bien sûr, les armes de France sont omniprésentes, sous la forme des lys de France. Il y a aussi une grande variété de techniques dans cette rose, qu'elle est beaucoup plus élaborée. On a de détails qui sont très précisément notés sur ces panneaux, des visages. C'est de la peinture sur verre en fait, à cette époque-là. Et puis on utilise des verres plus élaborés, notamment ce qu'on appelle des verres vénitiens, c'est-à-dire des verres dans lesquels on a introduit des bâtonnets de verre de couleur, ce qui donne un aspect strié à certains morceaux. Et notamment, je pense au panneau Saint-Jean mesurant le temple. Et dans les colonnes du temple, vous avez des verres vénitiens striés. Il y a aussi un panneau en forme de cœur qui représente un ange qui pousse une meule dans la mer. Et lui aussi a une robe qui est striée avec des verres vénitiens. Sur un des cavaliers de l'Apocalypse aussi, vous avez un verre bleu double. On va avoir des verres plaqués bleus, notamment, dans le harnais. Et le verre est travaillé avec de l'acide pour créer des trous, en fait, retrouver le verre blanc qui est en dessous. Et on le teinte avec du jaune d'argent de manière à avoir les clous du harnais. Vous avez aussi beaucoup de végétation qui est représentée de façon très luxuriante. Vous avez des personnages qui sont vêtus à la mode aussi du XVe siècle. Donc vous avez toute une série de vêtements richement ornés. Dans cette série-là, vous avez les septénaires qui forment le récit en fait de l'Apocalypse, qui est répété et vu sous des angles différents. Donc vous avez le septénaire des sceaux, des coupes et des trompettes. Et donc vous avez à ce moment-là toute une série d'anges représentés avec des coupes, avec des trompettes et pour les sceaux également. Vous avez une scène qui est assez extraordinaire aussi, c'est la scène des tremblements de terre. Et alors on voit les maisons qui s'écroulent. Vous savez, quand à la fin le monde disparaît, c'est ce mélange en fait de messages et de contemporanéité qui est assez amusant. C'est une commande royale et du coup on a choisi des matériaux de première qualité, des artistes et des artisans
de tout premier plan aussi. Et on a mis les moyens. L'artiste qui a créé les cartons de la rose, on n'a pas de certitude. On pense que c'est un artiste plutôt issu du nord de la France. On n'a aucun document précis qui donne un nom. Certainement un très grand artiste parce que le travail de chaque panneau est un tableau en soi en fait.